Salut toi derrière ton écran, tu crois que je te vois pas? Eh bien tu as raison. Bonjour pour ce cours de pâtisserie. Aujourd'hui nous allons faire la pâte brisée. Voilà. Bonjour Maya, bonjour Françoise, Chris, bonjour Pierrot. J'espère que vous allez bien. On commence la semaine. Nous on a déjà commencé, on a fait un cours avant, la petite initiation automassage. Ursula! Ouh, t'as vu Ursula, il y a Maya. Donc nous allons faire un cours d'automassage avec uniquement rouleau à pâtisserie. Ou pour ceux qui en ont, rouleau d'automassage. La différence, c'est qu'avec un rouleau d'automassage, un bâton d'automassage, on ne fait pas de pâte à pizza avec. C'est surtout qu'il y a des petits picots ou ici des petites bosses qui font que ça masse plus. Moi, par solidarité, je prends le rouleau à pâtisserie. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui se connecte. Salut Laetitia, bonjour. Ça va bien chez toi? Tranquille? Hop. Ça va Maya? Bon, alors, principe des automassages, je le redis ou pas? Parce que ça doit faire bien 10 jours que je vous explique les automassages. Quels sont les avantages et le principe? Le principe, c'est qu'il faut un pied de lit, ça fonctionne. Oui, ben oui, rigole. Moi, ce que je prends des fois aussi, bon, il faut bien la fermer. J'ai du mal, moi, à la fermer. C'est une gourde ou une bouteille d'eau froide et ça peut marcher. Par contre, il n'y a pas les poignées, c'est pas pratique. Mais oui, tu peux avec des pieds de lit. C'est-à-dire que tu as enlevé les pieds de ton lit? Bon, très bien. Ah, je savais même pas que tu étais là au Pilate, Maya. La recette de la pâte, ben, vous allez sur marmiton.org. Hein. Donc ici, donc, le principe de l'automassage, en tout cas la méthode de fonctionnement, c'est que là on va pas forcément s'asseoir dessus, utiliser le poids de corps pour le faire. Donc ça sera un peu l'avantage par rapport aux autres cours. Des fois on me dit « Wow, c'est dur oh !» Donc ici, c'est vous qui allez doser en appuyant plus ou moins fort, qui allez doser l'effort. Bon, je vous montrerai quand même des options poids de corps si vous voulez, mais je pense que le plus simple, ça sera vraiment de faire avec le rouleau. Donc dans le principe et dans l'idée, c'est vous qui appuyez plus ou moins fort. S'il y a des zones qui font mal, il faudra insister un peu dessus, mais pas non plus se défoncer, être au bord des larmes comme ou se mordre les lèvres, d'accord? Ça c'est important de doser son effort, mais de sentir que ça fait un peu mal. Si ça fait pas mal, c'est pas forcément faux, ça a besoin d'être massé un muscle, ou automassé en tout cas. Mais voilà, si vous sentez les douleurs, c'est-à-dire qu'il y a besoin, qu'il y a des adhérences, qu'il y a des nœuds, qu'il y a des problèmes myofasciaux. Non, myofasciaux, io, tout, io, mio, c'est voilà. Non, c'est des problèmes de. Pas forcément de fibres musculaires, mais de tout l'enrobage musculaire, de tous les fascias notamment. Voilà. Je ne vais pas vous refaire l'histoire des automassages ni système myofascial. Donc voilà, surtout dosez bien l'effort. Si c'est trop dur, vous appuyez moins fort. Si c'est pas assez dur, peut-être juste des options où je me penche plus ou autre et ça sera plus dur. C'est l'heure, on y va. Tous à vos rouleaux, à vos marques, prêts, pâtissez. Allez, il vous faut un tapis ou une chaise. Hein, je vais peut-être un peu plus pencher. Hop. Ou une chaise, c'est possible. Hein. Si vous voulez faire assis sur une chaise, Ursula par exemple, si tu veux faire sur une chaise, je dis ça parce que je sais que assis par terre, c'est pas forcément à l'aise. Vous pouvez. Sabinos, elle est toujours là, parfait. On va surtout orienter sur les jambes aujourd'hui, jambes-cuisses, ok? Donc là, assez simplement, comme je vous dis toujours, n'appuyez pas fort. Vous allez vous servir ce rouleau d'automassage comme si c'était une masseuse ou un masseur qui vous massait, tout simplement. C'est différent, mais bon, ma soeur, bien sûr, sait faire son boulot. Le rouleau, il faut bien le gérer. Vous mettez une jambe pliée comme ça, ou si vous êtes assis, c'est encore plus simple. Vous mettez assis sur votre chaise, clac-clac, et vous allez masser donc une jambe. L'autre jambe, vous en faites ce que vous voulez. Vous l'attendez, vous l'ouvrez, vous le faites ce que vous voulez. On passe le rouleau au niveau du mollet. On n'est peut-être pas chaud, il y en a qui n'ont peut-être pas fait le cours d'avant, donc on y va mollo s'il faut. Et vous allez dans la position comme ça, ou paume de main vers le haut, c'est comme vous voulez. Très lentement, masser du haut vers le bas de votre jambe. J'insiste, il faut que le mollet soit neutre. Pas de jambe tendue, pas de jambe trop pliée, parce que ça passe pas après en dessous.
mais votre pied est détendu. Soyez pas pied flex. Vous massez, c'est-à-dire que vous appuyez du bas vers le haut sans appuyer forcément trop sur le tendon d'Achille et sans aller sur les ligaments du genou, quoique là on ne peut pas dans cette position. Vous voyez s'il faut appuyer plus fort ou moins fort. Si ça commence à faire bobo, on y va mollo. Du bas vers le haut, on appuie autant quand on monte que quand on descend pour l'instant. Par contre, on peut varier les angles. On peut aller un peu sur le côté. Pas complètement sur le côté. On reste sur la face arrière, donc au niveau du mollet. Mais on varie un peu les angles. Je vous laisse faire. Vous respirez tranquille. Et je redis, on peut le faire assis sur une chaise. Ou un tabouret, ou un canapé. On varie. Vous allez faire comme si on faisait, Maya c'est pour toi, du canoë. C'est-à-dire que vous faites des 8, mais pas toujours au même endroit, toujours en montant et en descendant le long de votre mollet et toujours en variant un peu sur les côtés si vous voulez. Ça peut faire mal parce que les mollets, je le dis assez souvent, ce sont des muscles posturaux, beaucoup, ce sont des muscles endurants qui subissent beaucoup de traumatismes, surtout si vous êtes beaucoup en chaussures à talons, et puis de toute façon, on n'a peut-être pas les appuis hyper équilibrés au niveau des pieds, donc ça se résorbe entre autres au niveau des mollets. Donc essayez de faire ce canoë là, ça varie un peu les angles. Avec un bâton d'automassage, on sent beaucoup mieux, parce qu'il y a les picots qui font, ou les bosses qui font que l'on sent beaucoup mieux. Faites encore un peu, je ne sais pas où vous en êtes, 1 ou 2 fois pour équilibrer, pour avoir fait bien le haut, le bas, l'intérieur, l'extérieur. Et vous relâcherez. Alors moi, ce que je conseille souvent, entre 2 jambes ou entre deux automassages, c'est au moins de se détendre, de marcher, voire même de boire, parce que les automassages déshydratent. Peut-être qu'en faisant, c'est un petit test, une élévation ou deux d'une jambe, on monte sur une pointe, puis après on fait pareil de l'autre. Peut-être qu'on sent qu'il y a une jambe, ou même dans la marche, il y a une jambe plus détendue que l'autre. Ça peut être aussi des pistes pour voir à quoi ça sert et si ça vous fait du bien ou pas. On fait l'autre jambe, même chose. On ne saute pas d'étape, on ne va pas forcément vite et c'est peut-être plus douloureux sur cette jambe ou plus facile. Et tout simplement, on pétrit. On pétrit plus ou moins plus fort si vous ne sentez pas que ça fait effet. Et en variant un peu les angles, je le redis, sans aller sur le tendon d'Achille avec un pied détendu. Évitez le pied flex qui va finalement vous étirer le mollet et après c'est pas évident. On y va, on se fait le canoë. Donc ici, tout simplement, on roule, mais voyez en faisant un peu ces petits va-et-vient qui font que c'est un peu comme si je prenais un bout de muscle et je tourne dessus et puis je change d'endroit à chaque fois. Ça fait un peu plus bobo. Voilà, variez un peu les angles si vous allez un peu vers l'intérieur, vers l'extérieur du mollet. Et bien, Bianca. Dis donc, elle ne me fait jamais de câlin, qu'est-ce qui se passe? Oui, il ne faut pas trop en demander non plus. Voilà. Allez, une ou deux fois et vous pourrez ensuite relâcher. Ça, vous voyez, vous pouvez le faire chez vous. Plus vous le ferez régulièrement, mieux ce sera. Ok. Ça va, tranquillou. On change un peu d'endroit. Un endroit qu'on n'étire pas souvent et qu'on masse peut-être pas souvent. Pensez bien que massage et étirement n'ont pas le même effet. On revient sur la première jambe. On va aller sur l'extérieur, quasiment l'extérieur, de votre tibia. Vous avez le tibia, là on le sent, c'est une arête là, on ne va surtout pas aller dessus. On va aller à l'extérieur de cette arête, juste à l'extérieur. Un peu comme si on massait l'extérieur de l'os. Et voilà, pareil. Ici, je peux aller très près du tibia ou un peu plus vers l'extérieur. Normalement, il n'y a pas de gêne. Par contre, je ne vais pas vite. Alors, si vous n'êtes pas bien comme ça, vous pouvez aussi le faire position à genoux. Si vous sentez que là, position assise, il faut forcer beaucoup parce que moi je sens rien, ça me fait pas mal. Il y en a des fois à peine il touche, ça fait mal. Vous
Vous pouvez le faire ici à genoux, un chevalet servant, sans trop rentrer le genou, faites attention. Et si vous penchez le buste vers l'avant, vous avez le poids du buste qui appuie plus. D'accord? Je préfère le faire assis, parce qu'à genoux, quand on rentre des fois un peu la jambe, ça fait un peu mal. Articulairement, c'est pas terrible. Donc là, on va juste faire, on pourrait faire le canoë encore si vous voulez, mais comme c'est une petite zone, vous pouvez juste rouler dessus, bien sûr sans aller sur la malléole de la cheville, on ne va pas sur les os directement. Voilà, 2-3 passages, je ne m'attarde pas trop dessus. Oh, là je vois qu'il y a un nœud, ça me fait un peu plus mal, j'insiste un peu dessus. Ça vous pouvez le faire chez vous. Il y a un endroit qui fait un peu plus bobo qu'ailleurs, hop, j'insiste un peu, ou je roule dessus, ou je refais du canoë dessus sans avancer, sans reculer, je reste dessus. Voilà. Et on détend, s'il faut marcher, on marche. Ça, c'est comme un fer à repasser, et votre corps, c'est comme une chemise froissée. S'il y a un nœud, vous insistez un peu dessus. Nous changeons de côté. A fortiori, pas sur l'arête du tibia. Vous pouvez vous mettre sur l'arête et vous tournez un petit peu vers l'extérieur. Vous y êtes. On est sur le péronnier, le jambier. Le jambier. Dire le nom de famille, Monsieur Jambier. Alors ici, voilà, moi je sens beaucoup moins cette jambe. Cherchez d'autres endroits. Ah, ça y est. J'aime. Et tous les petits coups qu'on peut se donner. Aux jambes, on en prend souvent. Et tout ça, ça fait des nœuds. Des nœuds musculaires, des adhérences qui restent entre guillemets en vie, puisqu'il y a une mémoire, il y a dans nos muscles qui fait que, ah ouais, il y a des nœuds. Donc si vous avez des nœuds, insistez. Si vous voulez faire le canoë, allez-y. Moi j'ai un nœud, je fais le canoë sur place. Comme le fer à repasser, que je reste un peu sur place, mais attention, c'est comme le fer à repasser. Si vous restez trop longtemps, ça va faire bobo après. Voilà. Ok, parfait. Ou on marche et on boit, ou on fait que marcher, mais il faut bouger un petit peu. Martial. Le pire, c'est qu'ils se tripotent peut-être pas tous avec un rouleau à pâtisserie. J'en ai une qui est avec son pied de lit. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Allez, ensuite. Ça va pour l'instant? C'est une initiation, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. Le but, c'est de découvrir ce qui se passe. Et peut-être de... C'est surtout que, peut-être au quotidien, on comprendra qu'il y a moyen d'améliorer la mobilité, la détente de son corps, juste avec un rouleau à pâtisserie, où moi, je vous conseille d'investir dans un vrai bâton d'automassage, dans du vrai matériel. Et voilà, si on le fait régulièrement, ben, le corps va mieux. Je vous conseille Christophe Cario, un corps sans douleur ou automassage de lui. Vraiment, vous comprenez que si on le fait au quotidien, c'est beaucoup mieux. On revient sur première jambe. Là, vous voyez, on est à genoux, en position du chevalet servant. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous vous mettez assis. Assis sur une chaise, on pourra le faire quand même. L'idée, c'est que cette cuisse soit détendue. Il ne faut pas la crisper, il ne faut pas la contracter. Quadriceps, du genou jusqu'à la hanche, le dessus. On ne va pas aller sur la rotule, on ne va pas aller sur la hanche. De toute façon, je ne vois pas pourquoi on irait. Vous y allez mollo lastico. Expression du XXe siècle, bien passé. Vous voulez vous appuyer dessus, alors ce sont des muscles, alors des fois il y a des ganglions dessous, des fois on les sent, ah il n'est pas bien. Des fois il y en a comme une petite cellulite ou autre, donc c'est vrai que quelqu'un une fois m'a dit j'ai mal à ma cellulite. Bon, bref, passons, mais ça draine justement, donc ça fera du bien. Mais c'est un muscle aussi puissant, donc peut-être qu'il y en a qui vont rien sentir, donc si vous avez besoin d'appuyer plus fort, penchez-vous vers l'avant. Faites-vous pencher, vous aurez plus de poids. Ok ? Comme un masseur, c'est pas pour rien s'il se penche sur vous, c'est pour appuyer son poids de corps. Ici, pareil, je varie un peu les angles, je vais un peu à l'extérieur, à l'intérieur. Hop, je masse pas toujours le même muscle, pas toujours le même endroit. Ok ? Pensez que là, on masse dans le sens des fibres. On irait dans l'autre sens, ça serait pas mal, mais c'est pas pratique pour l'instant dans cette position. Et on va faire notre canoë. On va faire notre canoë. Moi, je le fais que sur la marche avant, c'est-à-dire quand je vais vers le genou. Je trouve ça plus pratique.
plus facile pour appuyer. Mais par contre, j'alterne un peu intérieur, extérieur de la cuisse. Il y a ce canoë que vous pouvez faire très lentement et n'hésitez pas à insister s'il y a des endroits, des zones qui vous font un peu bobo. Donc pour ceux qui arrivent maintenant, ils doivent se dire mais le mec il a un rouleau à pâtisserie, il a la perruque d'Elsa qui lui va trop petite, qu'est-ce qui se passe, c'est où qu'il faut donner de l'argent. Donc c'est pas pour un don ni pour la recherche, ne vous inquiétez pas, et je ne me suis pas échappé de mon favet, juste qu'on fait un cours d'automassage. Sinon on va m'envoyer la police. Voilà, vous pouvez relâcher ensuite, moi c'est bon. Je suis souple d'une cuisse. Ah, mais pas de l'autre. Ah bah alors là, je sens bien la différence. Je sais pas vous, je fais pas ça pour vous convaincre, mais là, il y avait vraiment une jambe qui est plus fluide que l'autre. Donc on est parti pour l'autre côté. Il y a ma fille qui se fout de ma tête. Ça te fait rire? Bon, on y va. On change de jambe. Roulez, n'oubliez pas de vous pencher vers l'avant si vous trouvez que c'est pas assez dur. Il faut plus d'efforts. Ah, là, c'est la même histoire. Ce côté, c'est un peu plus dur. Cuisses aussi, on prend beaucoup de coups. En tout cas, il y a beaucoup de blessures au niveau des cuisses et forcément, ça laisse des adhérences. Ces fameux plis dans la chemise qu'il faut repasser. Après, si ça fait très mal, n'appuyez pas fort. Hein. Vous insistez un peu, vous revenez quelques secondes après. C'est pourquoi? C'est pour passer à la télé? Allez, le canoë, c'est parti. Moi, je le fais sur la marche avant. Quand je vais vers le genou, je te la rendrai, hein, ta perruque. T'inquiète pas. Ça va, Maya, avec ton pied de lit? Qui, quoi? Je sais pas, c'est une fille. Voilà, moi j'ai un nœud là. Je sens qu'il y a un nœud, je vais insister un peu dessus. Faut faire un peu sa vie hein, sur celui-là. Je vous ai proposé ou de rouler, de faire le canoë. Moi là j'insiste, j'ai un nœud, j'insiste dessus en dosant. Voilà. C'est un peu ça qui doit se passer chez vous. Si vous avez plusieurs nœuds, ben, faites-les tous ou faites un choix, mais il faut doser. Voilà. C'est qu'il ne faut pas trop insister dessus. Je reviendrai dans quelques jours et ça sera peut-être bon. Parfait. Ok, ça va? C'est pas le best palais, ça fait... D'accord, ok. Bon. Après, je vous dis... celui-là... Non, c'est pas... comment ça s'appelle? C'est pas Decathlon que j'ai, hein, de rouleau. Mais bon, sur Internet, on en trouve. Mais franchement, vous allez à Decathlon, ça commence à se trouver. C'est très très bien, le rouleau d'automassage. On se fait à l'extérieur puisqu'on y est. Extérieur de cuisse. Mais là, celui-là, il va t'expliquer. Extérieur de cuisse. Toujours assis sur votre chaise ou à genoux. On revient sur la première jambe. Je ne vais pas y aller longtemps, mais c'est une zone un peu compliquée. Extérieur de cuisse, les abducteurs, parce qu'ils deviennent vite raides, ils s'enraidissent vite, ils deviennent vite tendineux. Et c'est pas que c'est compliqué à rattraper, mais il faut le faire. Donc, ou vous le faites à genoux, je vais proposer la variante avec poids de corps qui bombarde, surtout avec un rouleau à pâtisserie très très dur. C'est compliqué. Ou vous mettez comme ça. Faites attention à ne pas trop rentrer bien sur votre genou. Et vous allez bien sûr, comme on fait depuis le début, viser l'extérieur de cuisse et appuyer dessus, faire le canoë ou pas. Vous voyez si ça passe ou pas. Si vous voulez faire la version qui bombarde mais qui est efficace, avec un rouleau d'automassage, c'est 10 fois mieux. Hein, c'est plus prévu pour. Mais avec ça, ou vous faites votre massage donc à genoux, ou vous mettez donc la cuisse sur le rouleau, vous tendez la jambe qui va être massée, et la jambe de dessus, vous la posez ici. Vous mettez sur le coude, vous mettez sur la main, vous mettez comme vous voulez, mais il va falloir être bien et pas trop avachi pour pouvoir pousser. L'autre main peut être posée là si vous êtes en galère, si c'est trop dur. Et je roule. Là, ça me fait plus mal parce que je le fais assez souvent. Mais voilà, peut-être que c'est horrible. Donc, si c'est horrible, on est d'accord qu'on revient à genoux et on se masse à l'extérieur. C'est que j'ai pas envie de faire tout le temps la position à genoux. Ce serait bien de varier un peu. Donc, ici, vous allez vraiment vous essayer d'aller sur tout
de l'amplitude du genou jusqu'à l'anche sans aller sur les os directement. Il y a sûrement des endroits où ça fait plus mal, n'allez pas vite. Et s'il y a un endroit où ça fait mal, vous restez. Vous tenez la posture sur le point de tension, vous restez une vingtaine de secondes. C'est long. Si vous êtes ici sur le rouleau, la vingtaine de secondes, plutôt que de bloquer, d'appuyer dessus, vous faites un peu le... sur place, vous faites du canoë sur place. Ok ? Ça arrive souvent, hein, l'été, il y a beaucoup de gens qui font du canoë sur place. Parfait. Oui, Manon, encore une perruque, je vais piquer à ma fille. Non, tu me l'as prêté, je ne te l'ai pas piqué, tu me l'as prêté. Pas vrai ? Et on reroule 3-4 allers-retours. Bon, marre de celui-là. Hein. S'il fait mal, c'est qu'il y a besoin. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Quand vous avez fini, je vous conseille de marcher, de récupérer. Toujours là, Ursula, ou pas ? À la vôtre. Hein. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est important pour ce cours. Voilà, regardez. Même les enfants s'est aperçu qu'eux aussi ils avaient des adhérences et des blessures légères bien sûr, mais déjà à leur âge ils en ont. Et ça leur fait du bien. On change de jambe donc où l'autre jambe, je masse l'extérieur, je ne suis pas sur le dessus, je suis sur l'extérieur. Ok. Je varie un peu les angles, je fais mon canoë ou quoi. Ouh. Oui, elle est fatiguée l'abeille. Ou vous couchez. C'est ça, vit pas longtemps une abeille. Ou vous roulez, donc on appuie sur votre cuisse, vous laissez tranquillement. Soit le pied au sol, soit la jambe levée, le pied levé, c'est plus dur, ça met plus en tension. Question de poids de corps. Mais tranquillement, il y a du monde dans cette véranda. Et vous tranquillement, vous laissez rouler. Vous aidez du souffle et vous ne affaissez pas sur votre coude. Vous laissez tout tranquillement se détendre. Vous avez vu toute la famille, hein, les deux chats, l'enfant. On partage tout, hein, toute notre intimité. Vous allez localiser un point de tension, c'est-à-dire vous allez rester là où ça fait mal. Si vous êtes en train de vous masser à genoux, faites le canoë sur place. Sinon, vous restez sur votre cuisse, sur votre rouleau. Par contre, si vous n'avez pas de point de tension, restez au milieu de la cuisse. C'est un bon point. Voilà, on reste encore un petit peu. Et on reroule 2-3 fois. C'est plus dur qu'au début normalement. Parce que vu qu'on a localisé ce point de tension, on a amené un point de pression, c'est pas évident. Et vous pourrez ensuite relâcher. Et récupérer. Il faut qu'elle se repose. Très bien. Oui, bah laisse-la tranquille. Je l'écrase pas. Non. C'est son lit. Voilà. Ça va ou ça va? Ça va? Un petit dernier pour la route. On va le faire sous 2 formes. Première forme. À genoux, assis, peu importe. Je vous montre comme ça. Vous mettez le bâton, le rouleau d'automassage dans le dos. Et vous essayez de vraiment suivre la colonne. Si vous le mettez de travers, c'est pas terrible. Ok? Vous suivez bien la colonne. Encore faut-il avoir la souplesse pour, sinon ce sera qu'un bras et l'autre bras, s'il n'arrive pas à passer derrière, c'est dommage. Et vous allez tout simplement rouler. Alors, sur un dos neutre, vous roulez d'une omoplate à l'autre, entre les omoplates. Si vous arrondissez le dos, c'est sûr, on peut aller plus loin. Par contre, au niveau des épines dorsales, d'où je parle là. Au niveau des épines dorsales, vous allez avoir les épines qui pointent, donc vous allez peut-être rouler sur les épines dorsales de vos vertèbres. C'est peut-être pas agréable. Donc là, ici, je roule comme ça. C'est une petite zone. Si je fais dos rond, je vous le dis, vous pouvez aller plus loin en dos rond, mais c'est pas forcément évident et c'est pas forcément très agréable. Hein. Ça, c'est la variante entre les omoplates. Là, il y a la variante coucher dessus. Coucher dessus, c'est pas évident. Vous placez votre rouleau, vous couchez dessus. Vous le mettez niveau omoplate. Pas forcément trop bas dans les omoplates, un peu plus milieu ou haut des omoplates. Surtout pas niveau lombaire, on est d'accord. Il est droit le mec? Ah, il est pas
soit vous restez là, vous essayez de poser votre tête, vous soutenez votre tête, et vous laissez juste la courbure du dos s'accentuer, le point de pression se faire. C'est-à-dire vous laissez le poids du corps tomber dessus, sur le rouleau. Le mieux c'est de faire avec un vrai rouleau d'automassage sur le top. Soit, si vous y arrivez, vous levez la tête et vous maintenez la tête et les mains derrière. Et attention, c'est dur en rouleau, hein, c'est pas très agréable. Vous levez le bassin et vous roulez. Il n'est pas agréable, mais il fait du bien. Donc avec un rouleau d'automassage ou un pied de lit, ça passe, mais c'est tellement dur en matière que forcément c'est un peu galère. Donc si vous trouvez ça vraiment trop galère et que même ça c'est trop dur pour vous de garder la posture, ben vous refaites celui que je vous ai proposé avant. Je suis en train de manger les cheveux de la perruque. Vous gardez ici l'automassage ici en essayant de varier les bras, pas toujours le même en haut et le même en bas, mais de vous automasser. C'est différent, mais c'est plus sûr, ok? Voilà, ciao. Et là, ciao. Donc faites encore 2-3 allers-retours si vous êtes dans cette position. Et surtout soufflez, respirez, détendez pour que l'air qu'il y a dans votre cage ne soit pas un fardeau pour cet étirement, ce massage. Allez, encore une ou deux fois. Et vous pourrez bien sûr relâcher. On va éviter de... Je ne vais pas vous faire toutes les options sur le dos parce que c'est quand même dur avec un rouleau d'automassage. Ok, et ben voilà, on a fait une bonne pâte brisée. Donc vous voyez, on peut masser les cuisses. Je vous ai pas fait l'intérieur, mais c'est possible aussi. Dans une posture à genoux, on peut aussi faire l'intérieur si vous voulez le faire. À l'intérieur, il y a aussi beaucoup d'adhérence. Je ne vais pas vous faire tout le corps parce que le matériel n'est pas forcément le bon, parce qu'on ne sert à rien de faire tout le corps d'un coup. Il vaut mieux en faire tous les jours des différents. Et que, ben, ma foi, je ne peux pas vous corriger, donc c'est compliqué non plus aussi de vous expliquer en détail si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou mal fait. Voilà, c'était la petite initiation que je propose pour juste vous dire que voilà, les automassages, c'est aussi une autre option, une autre alternative pour aller bien. J'espère que ça vous a plu, que peut-être vous avez découvert quelque chose, que ça vous donnera envie d'investir dans un rouleau. Un rouleau, ça coûte... il y a toutes sortes de prix, mais ça, je le payer 15-20 €. C'est pas le plus cher, il y en a des moins chers, il y en a des différents. Voilà, voilà. C'est vraiment un choix, mais je pense que c'est utile. Super, Laetitia, moi aussi j'adore. Ouais, c'est top, c'est top. Mais je fais un peu pitié avec mon rouleau à la pâtisserie, je vous jure qu'il y a beaucoup mieux que ça. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi les automassages. N'hésitez pas à en faire chez vous, vous reprenez cette vidéo ou d'autres qui sont sur la page. Il faut chercher un peu. Et je vous dis à bientôt. Ce soir, il y a un renfort avec chaise. Et sinon, après, il faut voir le planning. Voilà. Merci beaucoup. Oui, ça passe bien après le pilates. C'est pour ça que je l'ai mis là. C'est mieux qu'après un renfort où on est tout crasseux et tout. Bon, merci. Bonne journée à vous. N'oubliez pas la crème à bronzer. Hein? Et je vous dis à plus. Oui, à ce soir, Laetitia. Avec plaisir. Ciao, Maya. Au plaisir. À bientôt. Portez-vous bien.